Donald Trump veut incarner la blanchitude, un puissant facteur de mobilisation politique. En jouant sur les peurs de l'Amérique blanche, Trump cherche à forcer les électeurs de se positionner, à choisir pour ou contre lui, estime le journaliste et essayiste Guillaume Debré. Dans une tribune au Monde, une stratégie qui vise à réussir un nouvel hold-up électoral en novembre. Tribune, le contraste est saisissant. Vendredi dernier, 29 mai, en réaction aux émeutes raciales dans le Minnesota, Donald Trump a menacé les manifestants, à majorité noire, dans un tweet glaçant: quand le pillage commence, la fusillade démarre. Quelques semaines plus tôt, dans le même État, plusieurs groupes de militants armés, blancs pour la plupart, défiant les autorités locales en protestant contre le confinement. Trump avait alors affiché son soutien en tweetant. Ces deux tweets symbolisent à eux seuls la manière insidieuse avec laquelle Trump tente d'instériser le débat politique pour diviser les États-Unis, comme s'il voulait garder le pays dans un état de stress politique constant. Depuis qu'il occupe la Maison-Blanche, il n'a eu de cesse d'attiser les flammes de la discorde. Dès qu'une controverse émerge, plutôt que d'apaiser, Trump cherche à polariser. En 2017, plusieurs joueurs afro-américains de football américain décident de protester contre les violences policières faites aux Noirs, en s'agenouillant avec chaque match de la Ligue. Le débat enflamme les États-Unis. Trump s'en empare en traitant ces joueurs professionnels de fils de pute qui devraient être virés, en essentialisant son discours, en glissant constamment hors du champ du politique pour jouer sur les peurs et les rancœurs de ses électeurs et en injectant une forte dose d'anxiété dans sa narration. Trump a choisi d'activer des mécanismes identitaires pour consolider sa mobilisation électorale. Aucun président n'avait osé le faire avant lui. La singularité politique de Trump est d'avoir voulu incarner depuis la Maison-Blanche une offre politique disruptive articulée autour d'un concept controversé, la blanchitude. La blanchitude ne s'oppose pas à la négritude. La blanchitude s'oppose au multiculturalisme bien-pensant, au politiquement correct, à la discrimination positive, au progressisme inclusif. La blanchitude rassemble un ensemble de symboles et de référents qui dépassent le champ du politique et active chez les électeurs un réflexe de protection identitaire. La sémantique et la sémiotique de Trump, comme son action politique et son positionnement électoral, ne prennent leur sens que dans le cadre de cette blanchitude.